Là, c'est bon, tu me vois bien? Ouais. Le background, c'est correct? Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Chris Salador, où j'ai pour mission de partager avec vous les tactiques et les stratégies. 1, 2, 3. Bonjour tout le monde! Tu sais quoi que je vais faire? Attends une minute. Bouge pas, je vais juste mettre ma main devant la lentille, puis je vais l'enlever, puis je vais revenir à mon spot. Mais toi, t'as rien à faire, bouge pas. C'est bon? Attends, tu sais quoi? Quand j'enlève ma main, une fois que j'apparais, fais-moi un signe de tête comme... Parce que, je sais pas si t'as vu, ça fait comme blanc. Fait que je veux juste m'assurer de parler quand on me voit. C'est bon? Bonjour tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne Chris Salador, où j'ai pour mission de partager avec vous les trucs, les outils et les stratégies gagnantes pour vous permettre d'avoir plus de succès dans votre vie personnelle et en affaires. Alors, si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous à ma chaîne dès maintenant. Alors, j'ai Shelley Tren justement avec moi qui va vous expliquer quelques trucs. On va de expliquer, rentrer en détail sur c'est quoi le copywriting, comment l'utiliser, quoi faire. On vous explique ça dans un instant. Alors, Shelley, es-tu là avec moi? Yes, je suis avec toi, Chris. Puis aujourd'hui, on va parler de copywriting parce qu'en tant qu'entrepreneur, le copywriting, c'est l'art de séduire et de persuader avec les mots. Puis je suis certaine, avec les conseils qu'on a à vous donner aujourd'hui, que vous allez pouvoir réussir à augmenter vos ventes grâce au pouvoir des mots. Yes! Alors, comme premier truc, avant de donner le premier truc, Shelley, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es tombé justement dans le copywriting? Pourquoi? C'est quoi ton amour? C'est quoi qui est venu te séduire avec le copywriting? Yes! Moi, en fait, je suis une ex-designer web. Puis je me suis rendu compte qu'à force de travailler avec plusieurs clients, des entrepreneurs, des startups québécoises, que oui, c'est important le visuel parce que c'est ce qui va accrocher l'œil en premier, mais le pouvoir des mots a encore un plus grand impact. Donc, combiner le visuel avec des mots percutants, ça fait en sorte que les gens sont capables d'avoir des meilleurs résultats. Leurs clients sont capables de passer à l'action puis d'augmenter leur vente. Yes! Yes! Alors, comme premier truc que tu pourrais donner justement aux entrepreneurs, aux gens qui utilisent les réseaux sociaux, qui font des stratégies en ligne, comme premier truc, ce serait quoi, Shelley? Le premier truc qui est hyper simple, c'est de parler le langage de ton audience cible. Quand je dis le langage de ton audience cible, c'est juste d'aller voir tes compétiteurs ou les pages Facebook, puis de voir les mots que les gens utilisent pour commenter. Puis ensuite, tu fais juste prendre ces mots-là, puis tu le mets sur le texte, sur ton site web, dans tes publications. Par exemple, si tu veux rejoindre des médecins, à la place de dire vos clients, dans le cas des médecins, ils vont plus utiliser le mot client, ils vont plus utiliser le mot patient. C'est vraiment juste une petite nuance qui fait en sorte qu'ils vont plus se sentir interpellés. Puis j'ai d'autres exemples comme ça. La même chose pour, j'avais fait un test avec des courtiers immobiliers. Puis en fait, en recherchant sur Facebook, on avait remarqué que les gens, quand ils faisaient des recherches pour trouver le meilleur courtier immobilier à Montréal, ils ne faisaient pas courtier immobilier Montréal, ils écrivaient agent immobilier Montréal. Je sais que le terme a changé dans les dernières années, mais le fait d'utiliser le mot de ton audience cible va faire en sorte que tu vas plus les atteindre. Alors, ça c'était pour le premier truc, j'espère que vous avez compris, j'espère que vous allez l'appliquer aussi. Et comme deuxième truc, Shelley, qu'est-ce que tu as pour les gens à la maison? Alors, mon deuxième truc est hyper simple. On a un outil super puissant pour notre corps, nos oreilles. L'écoute. En fait, en étant plus à l'écoute, en étant plus empathique envers vos clients idéaux, vous allez être capable de cerner leurs problèmes. Puis c'est super important de bien les écouter parce que quand vous savez exactement c'est quoi leur frustration, leurs problèmes, en fait, ce qui rend leur vie tellement difficile, vous êtes capable
de mieux cerner leurs problèmes, puis de vraiment proposer une solution adaptée à ces problèmes-là. Je vous m'explique. Par exemple, à place de faire comme la plupart des autres entrepreneurs, d'afficher sur votre site web les fonctionnalités, afficher comment vous venez régler leurs problèmes. Exemple tout simple, par exemple, un podiatre, spécialiste pour les pieds. À la place de dire que vous avez les meilleures orteils sur le marché, que vous avez trouvé la nouvelle technologie, ayez plutôt comme moyen de vraiment venir, on a la solution à vos pieds. Grâce à nous, vous allez être capable de marcher à nouveau, vous n'auriez plus de problème de dos, puis vous allez pouvoir profiter des marches avec votre famille. C'est pas beau ça, trouver une solution au problème, ça c'est mon truc numéro 2. Comme troisième astuce, Shelly, j'ai une petite question pour toi. Qu'est-ce qui est mieux d'utiliser, le tu ou le vous? Tellement une bonne question, Chris. C'est une question qui me revient souvent auprès de mes clients. Est-ce qu'on devrait tutoyer ou vous voyez? En fait, c'est aussi simple que ça. Choisissez le terme que vous aimez le plus entre le tu et le vous. Et surtout, adaptez-le à votre audience idéale. Par exemple, si votre audience préfère se faire vous voyez, vous allez le voir soit sur des pages Facebook ou comment vous allez les aborder même en personne. Souvent, même, vous pouvez juste vous fier à comment vous allez aborder cette personne-là en personne. Et si tu optes pour le tu devrais idéalement utiliser le tu. Des fois, on va penser que c'est moins poli. Il ne faut vraiment pas s'en faire parce qu'en fait, vous voulez parler à une personne à la fois. Quand vous parlez au vous, des fois, vous avez l'impression que vous parlez à tout le monde en même temps. Puis en voulant rejoindre tout le monde, malheureusement, vous rejoignez personne. Alors, utilise le pronom qui est vraiment le plus aimé selon la personne. Puis ça, c'est, comme je l'ai dit, allez voir sur Internet. Puis c'est aussi, en utilisant le tu vas avoir un ton plus amical. Donc, tu vas être peut-être plus accessible. Puis au final, la business, là, c'est vraiment, il faut être capable d'être empathique, puis de jouer avec l'émotion des gens et d'avoir cet aspect-là humain. Les gens ne vont pas seulement acheter vos produits, mais ils vont aussi acheter l'entrepreneur derrière votre entreprise. Alors, merci Shelly pour les 3 trucs que tu as partagés avec nous. Question du jour, allez-vous utiliser ces stratégies-là dans vos publications, dans vos posts sur Instagram, sur vos stratégies en ligne, si vous avez un site web ou même dans les blogs ou dans, comment on appelle ça, dans vos envois de courriel? Je pense que c'est quelque chose de primordial, mais laissez-moi savoir, est-ce que vous allez l'utiliser et où? Est-ce que vous l'avez déjà utilisé dans le passé? Est-ce que c'est une pratique courante que vous faites? J'attends vos commentaires. Alors, Shelly, merci pour ton temps. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Puis, si vous voulez en savoir plus sur le pouvoir du copywriting, n'hésitez pas à aller voir mon site web. À chaque lundi soir, j'envoie une infolette pour aider les entrepreneurs à augmenter leurs ventes grâce au pouvoir des mots. Je suis certaine que ça va vous aider. Vous allez aller chercher plus de clients, vous allez augmenter vos ventes. C'est ça qu'on veut au final. Boom. Yes! Boom! Alors, merci pour votre écoute, guys. Aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et pendant que vous êtes là, inscrivez-vous à ma chaîne pour justement être toujours à l'affût des nouvelles vidéos, du contenu vraiment intéressant que je vais lancer pour vous. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de limite dans les choses qu'on peut faire, être et avoir. Les seules limites qui existent sont les limites qu'on s'impose à soi-même. Alors, guys, be limitless. Shelly? Be limitless. Inscrivez-vous à Chris parce que il est malade. Yes. Au revoir tout le monde. Peace. Peace. Yay! Peace.